Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le jeudi 11 septembre, il est 11h21. Je suis en vacances. Vous allez dire, mais la meuf, chaque fois qu'elle fait des vlogs, elle est en vacances. Alors oui, c'est le concept en fait. Parce que quand je travaille, je peux pas faire de vlog. Donc voilà, super la poubelle en fond, on a ça. Bon, c'est pas très grave, c'est la vraie vie. Hein. Bon, on se retrouve aujourd'hui dans un vlog. Comme je vous l'ai dit, mon salon, il n'y a rien qui est rangé dans cette baraque. Je suis tombée sur une nouvelle personne sur YouTube. Il faut que je vous trouve son nom parce qu'elle m'a matrixé le cerveau. Mais quand je vous dis matrixer le cerveau, c'est même pas le mot. Elle s'appelle Le Renard et les Raisins et elle est minimaliste, elle fait attention à ce qu'elle consomme, elle fait attention à ce qu'elle mange, elle est végane aussi. Alors bon, je tends pas à avoir une consommation ni à devenir végane ou quoi que ce soit. Mais franchement ça m'a remis un peu mes idées en place sur ce que je prônais il y a quelques années. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai fait un tri dans toute ma baraque. Alors j'ai commencé par le bureau, c'est-à-dire que mon bureau j'ai trié tous mes Alex. Mais tous mes Alex. J'ai trié tous mes tiroirs. J'ai même libéré un tiroir, mon make-up. En fait du coup j'avais deux tiroirs qui me servaient à rien. Enfin j'avais deux tiroirs de make-up, j'en ai réuni en un seul. Et j'ai trié tous mes papiers dont je me servais pas, j'ai même trié mes stylos. J'ai oublié, des stylos. Par contre je suis en grosse schlag parce que ce soir je vais à mon cours de sport. Parce que j'ai repris le sport aussi. Enfin bref, faut qu'on fasse une petite mise à jour de ce qui s'est passé. Parce que la dernière fois que j'ai fait mon vlog, je crois que c'était au mois d'août pendant mes autres vacances. Parce que j'ai eu une semaine au mois d'août. Et là on a pris 3 semaines au mois de septembre. Puisqu'au mois d'août l'entreprise ferme une semaine. Donc en gros c'est une semaine obligatoire. Hormis pour mon homme qui travaille dans la maintenance. Qui du coup doit y rester pour faire la maintenance pendant qu'il n'y a personne. Et en septembre on a décidé de prendre 3 semaines. Parce que forcément il faut 2 semaines obligatoires. Enfin, bref. Et on s'est dit que en septembre ça serait beaucoup mieux. Parce que il y aurait moins de monde. Ça coûterait moins cher pour partir en congé. Et il fallait que j'ai une coupure. Clairement je suis en pleine réflexion sur mon travail. Comme d'habitude je crois que tous les vlogs on parle de boulot. Donc on va pas parler de boulot. On est en vacances, on parle pas de travail. Si vous entendez craquer, je suis pas en train de péter. Hein. C'est mes claquettes qui font du bruit. Et voilà, donc j'ai découvert cette personne. Donc j'ai trié ma salle de bain aussi. J'ai enlevé plein de trucs. J'ai enlevé des trucs dont je me servais pas. J'ai trié tous mes câbles électroniques. Enfin bref, une dinguerie. Là j'aimerais faire la cuisine et j'aimerais faire aussi la buanderie. Mais j'attends que mon homme il arrive parce que là il est parti chez le médecin il y a 5 minutes. Je viens de donner un truc aussi parce que ce qu'elle m'a fait comprendre c'est que si vous n'arrivez pas à c'est dur, si vous n'arrivez pas à le vendre, c'est le donner. Là il y a un porte-manteau qu'on avait acheté de base pour mettre dans la buanderie qu'on a changé parce qu'on a collé des trucs au mur en fait pour accrocher. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus joli esthétiquement. J'arrivais pas à le vendre, franchement il était neuf. Chez Ikea il était neuf. On l'avait payé en promotion, on l'avait payé moins 60% je crois, un truc comme ça. On n'avait pas payé grand chose, on l'avait payé peut-être une vingtaine d'euros. Enfin c'est quand même une vingtaine d'euros hein. Et franchement j'arrivais pas à le vendre. Donc j'ai dit tu sais quoi, je viens, t'arrives pas à le vendre, donne-le. Il partait pas et tout. Et là j'ai une dame qui m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'il est toujours dispo et tout. Oui, elle vient de venir le chercher. Ça m'a libérée, je suis trop contente. Et ouais, elle m'a matrixée. Clairement elle m'a matrixée. Donc je trie, je donne, je jette aussi beaucoup parce que forcément il y a des choses que je garde, que je pense à garder. Mon dressing, je pense que je vais refaire un tri aussi du dressing. Et voilà, il y a forcément le voisin qui s'est dit de faire du jardinage maintenant, donc il doit être en train de tout couper. On est allé au forum des associations du coup avec mon homme là en début de semaine. Enfin non, en début de semaine, non, samedi dernier. Du coup je me suis inscrite dans une asso de sport pour pouvoir faire des cours de sport toutes les semaines. Donc en fait il y a une, je vais pas vous montrer parce que sinon vous aurez. Mais il y a en gros une liste de cours qu'on est censé faire. Tous les lundis, tous les mardis, mercredis, jeudi, vendredi, ainsi de suite, ça fait en fonction des cours et en fonction des salles sur lesquelles on peut aller. C'est des cours groupés, enfin des cours en groupe, donc en fait c'est pas du tout comme de la salle, c'est vraiment des cours où t'as une prof qui te fait en fonction des jours. Je crois que lundi j'ai fait quoi? Lundi j'ai fait multi-activité, mais je crois que c'était renforcement musculaire. Et là cet après-midi j'ai soit body sculpt, soit pilates. Et j'ai bien envie d'essayer pilates, donc je vais faire le pilates je pense à 19h15 jusqu'à 20h15. Ça me fait une activité sportive, ça me fait du bien. Le premier cours lundi, je vous garantis que j'ai sué ma race. J'en ai chié, mais vraiment fort. Du coup, ça me force à... du coup, j'achète plus de coca, on essaie de manger mieux. Après, ça durera le temps que ça durera. Hein. Pour l'instant, c'est bien, je dors mieux. Alors cette nuit, j'ai vraiment très mal dormi. En général, je dors mieux et je prends mes compléments correctement. Oh, putain, d'ailleurs, Cure, j'en ai bientôt plus. J'ai pris, du coup, des compléments avec la marque Cure. C'est pas sponsor, hein. I wish. Mais non. Et j'en ai bientôt plus. Et il faut que je fasse attention parce que je crois qu'il me reste une semaine. Mais j'aurai jamais ma commande d'ici une semaine. Mais en fait, je vais la commander maintenant là. Et 48 balles quand même. Mais j'ai 4 compléments. J'ai du guarana, du morosile, de l'oméga 3 et du zinc. Et donc je pense que l'oméga 3, attends, le morosile c'est super cher aussi. Et c'est pour m'aider aussi dans ma perte de poids. Je vais essayer de le reprendre parce que je crois que c'est des cures de 3 mois à chaque fois je pense, il faut regarder. Hein. Ils disent en généralité, en général ils disent l'efficacité, combien de temps il faut les prendre et tout. Ok, je pense que je vais les enlever du coup. Oméga 3 il conseille quoi? Il conseille 3 à 6 mois. Ok, moi je vais y aller 3 mois. J'ai pris du guarana, c'est pour pareil les graisses, les excès de poids, la fatigue et tout. 1 mois renouvelable, ok, guarana je vais l'enlever aussi. Zinc, 3 à 6 mois, ok, donc je vais garder le zinc et l'oméga 3 je pense. Il faudrait que je regarde si je peux pas prendre autre chose.
parce que du coup je crois qu'il y a des choses qui sont pas mal. En fait, ce qui est trop bien, c'est que du coup vous avez l'appli et vous avez accès à tout sur l'application. Et ça je kiffe parce qu'avant sur internet c'était trop chiant. Là par contre c'est des boîtes, mais moi je vais pas prendre ça, je vais prendre des box personnalisées, donc juste les gélules. Il faut que je regarde ce dont j'ai besoin. Je pense que Morozil, donc non. Qu'est-ce que j'ai déjà? J'ai oméga 3 et zinc. Le magnésium c'est pas mal aussi. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. Je vais prendre du magnésium aussi pour le confort musculaire et tout, la fatigue et tout, c'est bien aussi. Ah mais le magnésium j'ai déjà, mais je suis con, j'ai déjà ma cure Vita BA. Bon je sais pas, je vais faire mon petit panier et je vous reprendrai parce que sinon on va en avoir pour une vie. Bon, du coup, je savais pas quoi prendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait le test. Du coup, il m'a bien mis oméga 3, vitamine D. Ah, il m'a mis la vitamine D. J'avoue, je l'ai pas mis la vitamine D. Vitamine D, il m'a mis complexe solaire, mais pas ouf. Griffonia. Bon, je vais partir sur oméga 3, vitamine D, zinc parce que vitamine D, je crois que c'est 3 mois aussi. Voilà, comme ça, je pars sur une cure de 3 mois pour tout ça. Et ça revient beaucoup moins cher, c'est 28 € quand même. Donc, quand même beaucoup mieux. Voilà, une bonne chose de faite. J'ai commandé mes compléments. Par contre, je suis pas sûre qu'ils arrivent aussi vite que quand j'en finis. D'ailleurs, samedi, je vais à Montpellier avec ma petite soeur pour aller enfin au Primark qu'ils ont ouvert à Montpellier. Parce que depuis le temps qu'on attend qu'ils en ouvrent un, ils en ont enfin ouvert un. Donc ça va nous changer, parce que d'habitude, on a l'habitude d'aller à Lyon. Du coup, ça change un peu. On n'est jamais allé à Montpellier. Je crois qu'on a fait Marseille la dernière fois, mais ça ne doit pas transcender des masses. Et voilà, écoutez, je vais prendre, je pense, une petite journée avec moi. Et comme ça, si on trie des trucs avec mon homme et tout, je vous montrerai. Il faut que je range mon linge aussi, parce que je ne l'ai pas rangé. Il faut que je fasse tourner notre lessive. On n'a toujours pas avancé dans les travaux, parce que franchement, on est en période de repos, pour être honnête avec vous, parce qu'on a fait trop d'un coup. Et on s'est fatigué de ouf. On faisait boulot, moi je me levais à 5 h, je rentrais, je mangeais, je dormais, je faisais les travaux. En fait on s'arrêtait pas, c'était un cercle infernal. Même pendant la semaine du mois d'août, je l'ai fait un petit peu. Donc en fait je me suis jamais arrêtée. Et franchement je pense qu'à un moment donné il faut dire stop. Là ça va faire une semaine qu'on est en vacances, on n'a rien fait. On n'a rien fait. C'est-à-dire que de toute façon les plaintes, j'ai appelé le magasin de bricolage, il faut attendre 15 jours avant qu'ils soient livrés parce que j'en avais plus en stock. Donc dans tous les cas on peut pas avancer les plaintes. Et le sol, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je crois qu'on s'était arrêté là. Voilà, donc là c'est couleur, là c'est le bureau. Je voulais vous montrer du coup le bureau, où est-ce que j'en suis, enfin pour les rangements. Mais du coup voilà, c'est le bordel et tout. Bon ça me gonfle un peu. Les gars par contre là je vais avoir besoin de vous parce qu'il faut que vous m'aidiez. J'ai envie de faire beaucoup de changements, mais beaucoup de changements. C'est-à-dire que mon dressing, je sais pas si je veux le garder. Et si je préférais pas avoir une armoire fermée dans la chambre, pour pouvoir mettre soit une bibliothèque ici, soit une bibliothèque dans le couloir. Je sais pas. Franchement, il faut que vous m'aidiez parce que j'ai aucune idée. Je vais demander à ma soeur aussi des conseils. J'essaierai de vous mettre une photo de ce que j'ai vu sur Pinterest, une bibliothèque verte et tout. Elle est trop belle. Du coup, je me dis si je la mets là à la place du dressing, ça peut être magnifique. Vous voyez, trop beau en fond et tout, trop beau. Sous réserve que je mette une commode, enfin pas une commode, mais genre une armoire ici. Ça c'est tout ce que j'ai à vendre à Vinted, il faut que je m'en occupe aussi. Ça c'est tous les trucs que j'ai fait hier. Et ça c'est une dame qui me donne des sacs d'affaires pour que je puisse les vendre à sa place parce qu'elle a pas le temps. Donc elle veut que quelqu'un le fasse pour elle, donc c'est trop bien. Tout réserve que du coup je mette une armoire fermée ici, sauf que du coup bah ça ferait trop fermé je pense dans la chambre. Ou alors il faut que j'ai une armoire qui soit pas plus grande que ça quoi. Ou alors je viens d'avoir une idée, que je m'achète une d'angle. Ou je vois. Mais bref du coup ça veut dire que cette commode là elle virerait et elle virerait tout court. Ou alors on met la bibliothèque ici. Vous voyez, comme ça quand on rentre dans le salon, on voit la bibliothèque en fond là. Et je pense que ça peut être sympa. Je sais pas, mon homme aussi disait de penser la mettre là et tout. Enfin bref, là aussi on aimerait bien mettre un petit meuble. La vérité c'est qu'on veut changer beaucoup de choses. Mais pour l'instant c'est priorité travaux. J'ai trié toute la salle de bain aussi hier. J'ai rangé toutes les cases et tout, enfin ça je kiffe le faire. J'ai trié mes produits de beauté, enfin produits de beauté j'avais pas grand chose mais voilà, putain j'ai hâte de tout casser dans cette salle. J'ai trié toutes mes trousses, franchement j'ai fait plein de trucs. J'ai carrément vidé quasiment 2 caisses. Là il y a rien là-dedans. Il y a genre 3 merdes, mais je pourrais les enlever sans problème. Et là j'ai une caisse vide. Tellement j'ai tout rangé, j'ai tout remis d'aplomb et tout. J'ai tout nettoyé, j'ai tout... Oh mon sexy, et les chaussettes. J'ai tout rangé, franchement j'ai pété un câble, j'ai tout rangé. Et le bureau du coup je vous ai dit, je voulais vous montrer. J'ai plus que ce tiroir en make-up. Je sais pas si vous vous souvenez de mes anciens trucs make-up. Et là j'ai toutes mes palettes derrière. Du coup j'ai fait un coin yeux, mais vous voyez j'ai plus rien. Les lèvres, j'ai tous mes produits de teint ici, c'est-à-dire poudre, crème et tout. J'ai tout là. Et ça c'est les petits genre trucs à côté quoi. J'ai plus rien. Du coup, ce tiroir qui était vide, j'ai juste mis des feuilles blanches et des paperasses qui traînaient qu'il faut que je range. Des feuilles blanches pour mon imprimante qui va là. D'ailleurs, il faut que je reçoive les cartouches aujourd'hui. Ici, c'est mon tiroir un peu doc. Donc là, c'est mon truc de compte, ma to-do list. Là, c'est d'autres cahiers au cas où. Il y a un carnet d'écriture aussi que je mets là. Des to-do list encore. Des, comment ça s'appelle, des boîtes à livres. Enfin, c'est pas des boîtes à livres, mais c'est des housses à livres. Faudrait que je vous montre. C'est ma belle-sœur qui me les a cousues main.
Et en gros c'est des petites pochons comme ça, et quand vous partez en vacances, au lieu d'abîmer votre lit, vous les mettez dedans. D'ailleurs je vais en prendre un pour ce week-end, enfin pour ce week-end, pour la semaine prochaine. Ça, voilà, et des petits trucs dont je me sers tout le temps, donc enfin tout le temps non, mais un mètre, du scotch, agrafeuse, post-it, une cartouche, mais c'est pas la bonne, plutôt du noir moi. Ensuite ici on a tout ce qui est pour mes ongles, pareil, j'ai tout rangé, j'ai tout trié, j'ai rangé tous mes vernis, ceux que j'utilisais pas et tout, j'avais plein de faux ongles aussi, donc je me servais pas, je me sers plus que de ceux-là de chez Action, ils sont trop bien. C'est ceux que j'ai aujourd'hui. Bon, là, ils sont mal collés parce que je les ai fait à l'arrache, mais je me sers plus que de ceux-là. Donc, j'ai gardé que ceux-là. Et derrière, je crois que j'ai pas grand-chose. J'ai juste ma lampe à UV. Et ici, c'est tous mes electronics. Donc, pareil, j'ai trié. Regardez la place que j'ai au fond, là. J'ai juste des lunettes. Mais j'ai libéré tout ça. J'ai trié tous mes électroniques. J'ai tout rangé. Là, j'ai tout ce qui est téléphone. Mon Apple Watch, il faut que je la vende. Mais j'ai perdu le chargeur. Donc il faut que je le retrouve. Là c'est tout ce qui concerne les protections de téléphone. Donc vitre en verre trempé, protège caméra arrière, coque. J'ai plus que de coque les gars. Et ça c'est tout ce qui concerne YouTube. Donc tous les trépieds, micro, enfin bref tout ça. Franchement je trouve que j'ai bien bossé. J'ai terminé aussi une lecture. J'ai terminé la lecture Let Them de Mel Robbins. Elle est où? Celle-ci. J'ai terminé. Je l'ai adorée. Trop bien. Je vais le garder je pense parce que je pense que c'est un livre que je pourrais relire. Et là j'ai commencé La Psy de Freda McFadden. De Freda McFadden, pardon. Que pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que je vous reprendrai dans l'après-midi parce que là, je pense pas faire grand chose. Il faudrait que je fasse des photos vintage, mais la luminosité, elle est éclatée. Et j'ai un montage à faire parce qu'hier, j'ai tourné une vidéo aussi. Franchement, les gars, je pense que vous voyez que ma tête, elle est différente quand je vais pas au boulot et quand je vais au boulot. C'est ouf. Le dressing, pareil. Il y a d'autres trucs, il faut que je vende, franchement, parce que faut que je range plein de trucs. Parce que clairement, il y a plein de fringues que je gardais en mode ah, mais ça me va et tout, mais pas du tout, meuf. T'as grossi, garde-toi en tête que t'as grossi et arrête de croire que tu fais toujours du 34-36. C'est pas le cas. Arrête de garder les trucs. Typiquement, ça, je rentrerai plus dedans. Faut que t'arrêtes de te imaginer que tu rentreras dedans, tu rentreras plus dedans. Donc en fait, je réessaye. Ça, celui-ci, je rentre plus dedans. Celui-ci, je rentre plus dedans non plus. Ça, je rentre plus dedans. Bon, je vais mettre sur un petit dressing très rapide là, je pense. Les jeans c'est pareil, j'ai plus rien qui me va. Quand vous grossissez et que vous n'avez pas conscience, enfin si vous avez conscience que vous avez grossi, mais vous voulez pas prendre conscience que vous avez grossi et que les vêtements ils vous vont plus quoi. Ça vous va plus, ça vous va plus, enfin pas grave, ça arrive, on change, on vend et on rachète d'autres choses. Hein. Mais non, j'ai du mal. Là les jeans c'est pareil, on va faire un prix de ouf. Ça je l'avais acheté sur Vinted, le kiff. C'est un pinky. J'avais acheté un lot en fait de fringues à une dame et j'avais récupéré quelques trucs, j'en ai vendu d'autres. Mais tellement un vitri qu'il n'y a plus rien. Là c'est tout ce qui est pyjama et là c'est tout ce qui est tenue de sport. Bon j'ai avancé un tout petit peu sans vous. J'ai fait un sac avec tout ce que je voulais vendre. J'ai tout ce que j'ai à jeter aussi ici. Et du coup j'ai récupéré le bac et j'ai mis tous mes trucs à vendre. Tous mes trucs de sport. Plus les petits débardeurs que j'ai là, les 3 débardeurs noirs qui vont dedans. Parce que c'est généralement là que j'ai l'habitude de les mettre. Et là je verrai ce que je mets. Pour l'instant je mettrai rien. Et on verra après. J'ai aussi ça que je veux vendre. Que j'avais acheté sur Vinted et qui me va pas. J'ai une boîte transparente là qui me sert à rien. Lui je l'ai remis il y a pas longtemps et je le trouve pas confortable du tout. J'ai envie de me dire que j'ai envie de le garder quand je vais maigrir. En même temps j'ai pas le temps. On veut des trucs où on est à l'aise. Mais pour l'instant les pulls je vais attendre un peu. Je vais pas trop acheter, pas trop jeter. Et avec le jean que je vous ai parlé tout à l'heure, que j'avais acheté un lot, il y avait ces bottines. Je trouve incroyable, elles sont trop belles, je suis trop hâte de les mettre. Bah écoutez, je trouve qu'on n'est pas trop mal. J'ai hâte de faire la buanderie et la cuisine. Je pense que je vais vous laisser, je vais ranger le bordel que j'ai foutu. Et on se retrouve tout à l'heure pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau jour de vlog. On doit être le 16 septembre, quelque chose comme ça. Je sais plus, attendez, je vais vous dire ça. On est le 14 septembre, pas du tout, il est 15h19. Je viens de terminer mon haul pour TikTok, c'est le bordel. Là c'est n'importe quoi. Je sais pas si je vous l'avais dit, à vous je vous posais là. Mais du coup samedi on allait au Primark de Montpellier qui est ouvert il y a pas très longtemps. Je crois qu'il a ouvert le 10 septembre parce que c'était je crois le jour des manifestations. Il a donc ouvert le mercredi et nous on y allait le samedi même de l'ouverture. Quelle erreur on a fait. En soi ça va, le Primark était quand même beaucoup plus propre que les Primark que j'ai pu faire avant. Donc ça c'était très plaisant. Par contre le truc qui était beaucoup moins plaisant c'est qu'il y avait énormément de monde. Mais genre quand je vous dis énormément de monde. On a quand même 1h ou 1h20 je crois de route de là
là où j'habite, donc ça va, c'est pas si loin. Mais on est parti relativement tôt pour arriver quasiment à l'ouverture. On est arrivé un quart d'heure avant l'ouverture, je crois qu'on arrive à 9h45 et le Primark ouvre à 10h. Il y avait déjà une file d'attente les gars, c'était lunaire, mais genre lunaire. On est arrivé 5 minutes après, il y avait derrière nous, c'était 2 fois la quantité qu'il y avait devant, enfin je sais pas comment vous expliquer, il y avait une certaine longueur devant nous. On est arrivé 5 minutes après, il y avait le double derrière. C'était lunaire. À 10h on est arrivé, par contre ouverture trop bien, enfin je veux dire les gens de Primark et tout t'accueillent dedans, c'est tout, enfin trop bien. Après est-ce que c'est ça parce que c'est les premières semaines, les premiers jours je pense, mais en tout cas trop bien. Par contre le seul gros problème c'est qu'il y avait énormément de monde et franchement c'était ingérable dans les rayons. On circulait pas, ça donnait même pas envie de regarder ce qu'il y avait. Il y avait 2-3 trucs que j'ai trouvé jolis, genre des vêtements de sport et tout, mais je trouvais pas les places parce qu'en fait il y avait tellement de monde dans les rayons qu'en fait on pouvait pas circuler. Par contre pour les caisses on est passé super vite parce que c'était hyper bien organisé et tout. Par contre franchement big up pour tous les gens qui travaillent au Primark de Montpellier parce que c'était hyper propre et hyper bien organisé. Avec l'ouverture qu'il y avait eu 3 jours auparavant, je me suis dit qu'avec le monde qu'il y avait ça allait être le bordel, mais franchement pas tant que ça. Donc là j'ai fait un haul sur TikTok de tout ce que j'ai acheté. Je suis passée à Primark, on est passé, en fait on a fait, il y a 2 centres commerciaux en gros à Montpellier, de gros centres commerciaux. Il y a l'Odysseum, donc là où il y a le Primark, et il y a le Polygone aussi qui est plus en centre-ville de Montpellier. Donc ce qu'on a fait c'est que il vers les places de la Comédie pour ceux qui connaissent un peu Montpellier. Je connais pas mais les peu de fois où j'y suis allée, la place de la Comédie c'est là où j'y allais tout le temps. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. On a commencé par Primark du coup l'Odysseum parce que on voulait le faire en priorité à l'ouverture. On est resté 1h20 à peu près dedans je crois. En plus on n'est pas allé le bonjour parce qu'il pleuvait, c'était génial, top. En plus c'est centre commercial à ciel ouvert. Trop bien. Après on a mangé à Pokawa je crois. Ouais on a mangé à Pokawa, on allait à Kabaya aussi pour faire un repérage parce que ma maman veut des sacs et un sac et un bordeaux pour son anniversaire, donc on a fait un petit repérage. Ensuite on a mangé à Pokawa du coup, on a pris le tram pour aller jusqu'à Polygone, je trouvais plus le nom, j'ai bugué. Et à Polygone on y allait absolument parce qu'il y avait Aromazone et on voulait absolument aller à Aromazone. Du coup j'ai fait aussi Bershka, j'ai fait Kiko et je crois que c'est tout là où j'ai acheté que à 3 ou 4 magasins et je suis allée à Sephora aussi puisque je voulais regarder juste 2-3 trucs et en fait quand j'y suis allée la vendeuse m'a dit oui mais vous avez moins 10% sur tout le magasin, même les points rouges. Ah bon. Ok, donc du coup j'ai acheté des trucs que je voulais acheter depuis longtemps et que je vais pas acheter. Je vais pas acheter grand chose, j'ai acheté 2 petits trucs, mais je vais vous faire le haul je pense, comme ça sera fait. Je viens de m'asseoir par terre comme une grosse schlag alors que tout est prêt là. Par contre je suis une grosse schlag hein, c'est à dire que j'ai un joli haut mais je suis en jogging en bas clairement. C'est dommage vous avez le siège là. Je vous avance un peu. Par contre on va commencer par Sephora parce que j'ai que 2 trucs. J'ai acheté le fameux shampoing sec de la marque K18, donc tout le monde parle sur TikTok en ce moment comme quoi c'est une révolution et tout. Donc je l'ai acheté en miniature parce que, excusez-moi mais le prix, c'est une blague ou quoi? Donc voilà, je crois qu'il coûte 50 balles le gros format. Non mais excusez-moi mais déjà c'était 27 € je crois le petit. Bon je l'ai payé moins cher parce que j'avais moins 10%. Mais franchement je vais en prendre soin. Je vais y aller doucement parce que s'il coûte ce prix là je pense pas le racheter hein. Et j'ai enfin testé le déodorant. Je ferme ma voix. J'ai enfin testé le déodorant Respire. Je fais que vous en parler. Je crois que je veux le tester. Enfin tester en tout cas un déodorant naturel et tout qui fonctionne. J'ai pris le menthe et eucalyptus parce que je me dis que c'est le plus fort. Normalement je devrais pas sentir la transpiration avec ça même si c'est un déo naturel. Le gros avantage de ce déo c'est que du coup il se recharge. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Celui avec la bille il se recharge pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Donc franchement trop contente. Pareil j'ai eu moins 10% dessus. Je vais faire ceux où j'ai le moins de trucs. Aromazone. Oh, je vais m'asseoir parce que je suis pas très bien. Aromazone j'ai acheté que 3 trucs parce que la dernière fois que j'y suis allée j'ai fait un gros stock donc j'avais pas besoin de grand chose. J'ai juste pris la lotion tonique dont il parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est celle niacinamide au zinc et au acide hyaluronique. Vous savez je vous avais dit que dans le Project Pad normalement ça sortira avant la vidéo Project Pad. Ou peut-être dans mon je sais pas. Enfin bref il y a un moment donné où vous entendrez parler de cette lotion. La lotion du coup Beauty of Joseon que j'ai depuis longtemps. C'est la seule qui me reste avec une petite miniature de la marque SVR je crois que j'avais eu en cadeau à la pharmacie. Donc je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci juste après parce que celle de Beauty of Joseon elle est quand même très elle est pas irritante mais on va dire qu'elle est très traitante et j'aurais aimé alterner avec une lotion hydratante. C'est pour ça que j'ai acheté celle-ci. Je parle beaucoup Julia. J'ai repris mon gel natif d'aloe vera puisque j'ai terminé ma petite bouteille que j'ai acheté la dernière fois et j'ai aussi la grosse qui me reste mais ce qui m'embête dans la grosse c'est qu'elle est dans mon vrai frigo et j'ai aussi un frigo à cosmétiques et la grande bouteille rentre pas dans mon frigo à cosmétiques. Et j'ai juste repris un flacon de vitamine C puisque j'ai juste la recharge. Mes lunettes elles font que glisser, ça me saoule. J'ai que la recharge en stock et j'avais plus le pouce-pouce donc je me suis dit c'est pas grave sinon tu prendras un autre pouce-pouce et tout mais je me suis dit quitte à y être autant prendre un flacon. Ça va aussi vite et ça te fait un produit en plus. En cosmétique je suis aussi passée chez Kiko comme je vous l'ai dit, j'ai pas pris de sac parce que ça sert à rien. J'ai juste pris un blush parce que j'ai pas de blush en poudre, j'ai que des blushs liquides mais je m'en sers pas souvent. J'ai pris le 02 de la teinte Unlimited Blush parce que je crois que c'est les blushs qu'ils ont tout le temps et j'ai pris donc la teinte 2, c'est une teinte un peu corail comme ça, elle est trop belle et en plus elle me l'a essayé donc je suis trop contente parce que j'aimais bien, ça fait une bonne mini quoi. Et franchement Kiko c'est quali leur truc hein donc bon, par contre ça fait plein de traces de doigts mais voilà, trop hâte de tester ce blush là. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait? Bah après c'est Primark et Bershka. Bershka c'est là où j'ai le moins.
j'ai acheté une brume comme ça, mais les gars elles sont trop bon. Je viens de me parfumer avec là pour le TikTok, mais franchement c'est la Vanilla Cloud. Elle sent du coup la vanille, le caramel et Star Anis. Je sais pas ce que c'est, Star Anisé ou... Elles sont trop bon, elles sont super fortes. Comme je disais, je me suis parfumée avec hier soir pour aller me coucher après ma douche. Ce matin je sentais encore l'odeur de la brume. C'est quasiment un parfum le bordel. Franchement si ça fonctionne bien, je pense que je vais rester sur ce genre de format là. Et Bershka, j'ai juste racheté un jean comme ça. J'ai pris le Super High Skinny en taille 38. Je l'ai payé 22,99 € parce que comme je vous l'ai dit récemment, j'ai pris un peu de poids et donc mes jeans ils me vont plus, donc il faut que j'achète une taille au-dessus. Avant je faisais 34-36, maintenant je suis plus du 36-38, 38, un bon 38. Voilà. Chez Primark j'ai acheté les culottes, mais je pense pas qu'on en est à ce stade là, vous et moi. Peut-être que vous évitez les culottes hein. En même temps qu'est-ce qu'on n'achète pas chez Primark? Et les chaussettes évidemment, je crois que c'est tout le monde achète ça chez Primark. J'ai pris des un petit peu plus sport comme ça à 3,50 € parce que pour les chaussures de sécurité c'est un peu chiant, les chaussettes classiques elles se cassent facilement, et aussi pour aller au sport je me dis que je serais mieux dans mes chaussettes. Donc celle-ci c'était 3,50 € les chaussettes de sport et il y a 3 paires, et celle-ci c'était 3,50 € mais il y a 7 paires. J'ai repris un t-shirt classique comme ça en col V, c'est vraiment le plus classique qui existe, 3,50 € en taille M. Voilà. J'ai pris une veste pareille à capuche comme ça, des plus classiques qui existent en taille M, 9 € elle coûtait, je sais pas si vous verrez, là je galère avec ces étiquettes. Le plus classique qui existe, parce que la grise que j'ai de base là elle est pleine de silicone avec les travaux tout, donc j'en ai racheté une neuve. J'ai aussi, enfin 9 pardon, j'ai aussi pris ce petit lot de tulipes. Donc en fait de base il y en avait 4 blanches et 4 roses pour un petit vase que j'avais dans le salon, et du coup j'ai pris 2 lots de 4, ça m'a fait 8 tulipes en tout. J'en ai 4 qui sont toutes seules parce que le vase est tellement petit que j'ai que 4 tulipes qui rentrent dedans, donc je suis trop contente. En plus elles sont passées en promo, c'est à dire je crois que c'était à 3,50 ou 4,50 les 4, donc c'est soit les 4 blanches soit 4 roses, il n'y a pas de mix. Je vais tout aller ranger après. Et en beauté j'ai pas acheté grand chose, j'ai pris un masque parce que j'étais étonnée du prix, 55 centimes. Acide hyaluronique, masque en tissu, donc hydratant, vegan, cruelty free, made in Corée. Franchement je regrette qu'il n'y ait pas eu d'autres trucs parce que je pense que j'en aurais pris plusieurs, parce que j'ai vidé mon frigo à masques, donc j'étais contente de pouvoir en racheter. Et j'ai racheté ça, j'avoue ça c'est un petit craquage parce que je sais que je les kiffe et que je vais pas à Primark toutes les 3 semaines, même si là 1 heure et quelques c'est pas très loin, mais je vais pas à Primark tout le temps, donc j'en ai profité. J'ai repris mes patchs pour les yeux que j'aime trop, donc c'est ceux-là les roses, et j'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouveaux à la vitamine C, donc j'ai craqué et c'est 2 € chaque paquet. Et j'ai pris un lip butter milk, pas du tout, un lip butter balm vitamine C et beurre de karité je crois, en flaveur, oh, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est une dinguerie, en saveur pink sugar. Ça avait l'odeur et le goût d'un bonbon, clairement. Donc je l'ai craqué, je me suis pris ça. Et ça me fait penser un peu au Bomb Summer Friday. Donc j'avais hâte de tester. 3 € le petit Bomb. Pas cher. Après c'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut acheter hein. Mais du coup voilà, j'ai refoutu le bordel mais de l'autre côté. Je vais en profiter pour faire la miniature aussi parce que je l'ai pas faite. On verra ce que je prends en miniature. En tout cas il va falloir que je range ce sbeul. Et elle les cache. J'ai une dégaine, ça fait flipper. Bon allez, je vais aller ranger tout ce bordel. Il faut aussi que je fasse ma valise aujourd'hui et que je prépare les affaires pour demain. On part une semaine en vacances dans le sud de la France. On part de, je sais pas si je vous l'ai dit, on part de Menton et on finit à Saint-Tropez. Donc on a pris des Airbnb un peu à droite à gauche. Je pense que je vous posterai ce vlog après, quand on sera rentré. Voilà, je pense que je vais vous prendre dans un autre vlog quand on arrivera là-bas, si j'y pense honnêtement. J'espère que je pas les doigts sur le micro. Faut que je range aussi mon bureau parce que voilà, il faut que je fasse le montage de la vidéo que vous aurez sûrement déjà vu. Le dressing en arrière-plan c'est fou. Et voilà, hein. Franchement les gars c'est pas trop mal hein. Bon allez je vais les ranger, je vous retrouve un autre jour.